Andrea Stella. Nous allons directement parler à Lando. Il faut qu'il se calme, Lando. Lando a assumé la responsabilité de ce qui s'est passé et s'est excusé auprès de moi. Nous avons apprécié son geste. C'était une erreur de calcul et de jugement qui ne devrait pas se produire. Ça fait partie de la course. Dans les prochains jours, nous devrons approfondir les points nécessaires pour maintenir les bonnes marges. Nous aurons des discussions. Elles pourraient être difficiles, mais elles auront lieu lorsque nous serons tous reposés et sereins. Être libre de courir est une valeur que nous souhaitons exercer et respecter autant que possible, contrairement à un contrôle depuis le mur des stands. L'équipe souhaite préserver la parité et l'égalité entre les pilotes. Allez, prends ça Red Bull, afin de donner à Lando et Oscar l'opportunité de courir et d'occuper la position qu'ils méritent en fin de saison. Cet épisode ne modifiera pas notre approche. Il renforcera plutôt le fait que ces principes exigent une plus grande prudence de la part de nos pilotes. Si nous disons qu'il ne doit y avoir aucun contact entre les deux McLaren, nous devons avoir les marges nécessaires pour garantir qu'il n'en ait pas, même si, en cas de DRS, la voiture peut être légèrement aspirée et entraîner une erreur de jugement. Alors, il dit que ça se reproduira, ok? Vu le nombre de courses, il faudra alors mieux évaluer les distances. C'est juste une question de distance entre les deux voitures, les pilotes n'avaient aucune envie de prouver quoi que ce soit. En fait, la situation dangereuse s'est produite à la chicane. C'est là que j'ai vu Lando et Oscar agir avec sagesse. Ouais, mais après, ça s'est gâté, si on peut dire. Ok, pour la déclaration de Stella. Donc lui, il pense que chez McLaren, ça se reproduira. Bon, bah, on espère que le moins possible, hein, quand même. Surtout que ça fasse pas un double DNF. Parce que si, c'est l'autre qui va en profiter, sinon. Bon, après, vous me direz, si ça se produit quand Max est banni, au pire, bon. Vous avez qu'à faire ça à ce moment-là, quoi, les gars. Comme ça fera un podium Ferrari et un podium Mercedes, sûrement. Allez, à voir. Alors, est-ce que Red Bull peut revenir au championnat pilote? Parce que McLaren au Canada, c'était pas trop ça. Maintenant, moi je pense que plus qu'une belle perte de Red Bull, c'était une contre-performance de McLaren. Et justement, Mercedes, oui, qui était devant eux. Parce que Mercedes-Red Bull, c'est toujours très serré. Bon, là, pour le coup, Mercedes était devant la Red Bull. Maintenant, d'habitude, c'est McLaren qui est devant tout le monde. Je pense qu'ils ont raté leur week-end, hein, McLaren, clairement. Alors, Horner, je pense que c'était une course solide pour nous. Je veux dire, le premier relais, nous avons poussé assez fort dès le début sur le pneu médium. Ensuite, le pneu s'est abîmé. Je dirais que le deuxième relais était probablement notre relais le moins compétitif. Nous avons commencé à ouvrir et écailler le pneu avant gauche. Ensuite, le dernier relais était très très bon. Et en fait, c'était mieux que celui de Kimi derrière et correspondait presque à ce que Georges faisait avec des pneus de 5 ou 6 tours plus vieux. Donc oui, je pense que c'était une course très solide pour nous. De bons points aujourd'hui, c'est une course bien exécutée de notre point de vue. Inhabituel, je pense que nous savions que Mercedes serait plus rapide sur ce type de circuit. Ferrari n'a pas vraiment montré beaucoup de rythme en course. McLaren a montré des bons tours. Mais vous pouvez voir à quel point il était difficile de dépasser ici. La régression de McLaren a-t-elle quelque chose à voir avec le serrage des ailes avant, en Espagne? Je pense que vous avez besoin d'un plus grand échantillon de course et de circuit pour voir si c'est ça ou pas. Mais c'est certainement la première fois que McLaren est sans podium. Donc dans des jours comme ça, vous devez essayer de capitaliser sur des points. Oui, bon après voilà, c'est un incident de parcours. McLaren reviendra en force au prochain circuit. Alors peut-être en Autriche, je sais pas trop s'ils vont bien marcher. L'année dernière, ils ont plutôt bien marché, McLaren. Maintenant, à voir en 2025. Et à voir les températures et la météo aussi. Et Danica Patrick analyse l'accident de McLaren. Le désespoir de Norris, le scénario cauchemardesque. La dynamique qui se déroulait tout au long de la saison. Il aurait pu aller à droite, il aurait pu lever le pied, il y avait tant d'autres options, c'est clair. Il est sorti de la chicane, il avait l'élan, parce qu'il avait une meilleure ligne droite à la sortie de la première chicane. Et c'est peut-être ce genre d'incident qui va lui coûter le titre en vrai. Si ça se termine à 5-6 points d'écart entre les deux à la fin, il s'en voudra. Pourquoi cet incident est-il survenu? Danica croit savoir pourquoi. C'est comme si dans sa tête, il n'était pas question de lever le pied et d'abandonner. C'était lent quoi qu'il arrive, il a manqué d'espace. Bon, après voilà, il a assumé les conséquences de son acte. Il n'a même pas du tout tenté d'accuser Piastri, donc il est conscient que c'est de sa faute. Est-ce que ça recommencera dans le futur? Pas à court terme, je pense pas, parce que... Alors peut-être cette saison, ça recommencera peut-être en fin de saison du coup. Mais je pense que dans les prochaines courses, il va se calmer quoi. Et l'équipe va lui dire, eh, c'est bon, tu te calmes un peu là. Là, on a eu de la chance de pas perdre les deux voitures, mais la chance peut tourner. Donc s'il te plaît, t'arrêtes de faire de la merde. Et prochaine bataille, tu laisses de la place à ton équipier. Et tu lui rentres pas dedans surtout quoi. Bon, à voir si ça recommence ou pas, mais bon. Je pense qu'il a compris la leçon, du moins sur les 10-15 prochaines courses, quoi. Mais peut-être que dans les 2-3 dernières, ça pourrait recommencer, à mon avis. Surtout si c'est serré. J'espère que le titre se jouera pas sur ça, par contre. Hein. Et surtout, j'espère que le titre va pas être perdu sur ça,
et gagné par Verstappen. Alors là, ça serait le pompon, là. Ce pays pourrait accueillir un nouveau Grand Prix de Formule 1 en 2028. Mais quel est-il? En Thaïlande? Ah bah, c'est Albon qui va être content. Du coup, voyons. Selon le ministre du Tourisme, ou non imprononçable, le cabinet thaïlandais a approuvé une offre substantielle de 1,23 milliard de dollars pour accueillir une course de Formule 1 à Bangkok à partir de 2028. Si officiellement confirmé, le Grand Prix se déroulerait une fois de plus sur un circuit urbain. À Bangkok, est-ce que vraiment on a besoin d'aller là-bas? Je sais pas. C'est pauvre en plus ces villes-là. Franchement, est-ce que c'est pas un peu malsain, je dirais, de ramener un sport de riche chez les pauvres comme ça, chez les gens extrêmement pauvres? Les Thaïlandais, ils sont pas connus pour être riches, hein, même s'il doit y en avoir, mais bon. Ah oui, ceux qui gèrent Red Bull, du coup. Entre autres, dans les 2 ou 3 prochaines années, la Thaïlande accueillera une compétition de classe mondiale, ce à quoi nous n'aurions jamais pensé que ça se produirait réellement en Thaïlande. Si l'accord aboutit, la Thaïlande obtiendrait un contrat de 4 ans, avec la course qui débutera en 2028 jusqu'en 2032 au moins. Ouais, et encore une fois, ce sera un Grand Prix très tôt le matin, vu qu'il y a un décalage horaire. Mais ouais, je suis pas très chaud. Pourquoi pas sur le continent africain? Il n'y en a pas sur le continent africain. Franchement, Hamilton, il attend que ça avant de se barrer. Donc faites plutôt en Afrique, pas en Thaïlande, bordel. Il y en a déjà là-bas des Grands Prix en Asie, là. Oh là là, moi je suis pas pour. Je refuse. Donc la F1 le fera pas si moi je refuse du coup. C'est sûr et certain. Alors, petit bilan des pénalités d'après-course. Alors ouais, effectivement, le CM de Off-Track, il a bossé jusqu'à 4 heures du mat, quasiment. Donc force à lui, hein. Alors déjà, t'as eu Red Bull qui nous a fait une petite réclamation suite à ce qui s'est passé sous safety car, évidemment. La réclamation de Red Bull concernant la manœuvre de Russell sous safety car est rejetée. Les commissaires ont jugé que cette réclamation était infondée. Donc en vrai, ils ont essayé de faire pénaliser Russell pour soi-disant un break test sous safety car. Bon, ça a foiré. Donc voilà. Il y a le compte rendu officiel qui est en anglais, hein. Bon, flemme un peu, hein. Ils ont quand même été reçus par les stewards, au final, les deux, pour être entendus. Alors, j'avais fait une vidéo comme quoi Antonelli, Piastri, Ocon, Charles Leclerc, Sainz, Gasly et Stroll étaient sous enquête. Ils reçoivent un simple avertissement pour avoir doublé après le drapeau à damier sous condition de safety car. Ah oui, ils étaient en enquête par rapport à ça, d'accord. Ok. Après, la course est finie, franchement, y a pas lieu de les pénaliser, quoi. Alors, on a eu aussi Lando Norris qui s'est pris 5 secondes de pénalité pour son accrochage avec Oscar Piastri. Alors, pourquoi il s'est pris 5 secondes de pénalité puisqu'il a DNF? Cette pénalité ne sert à rien, on est bien d'accord. Pour tous ceux qui demandent, Lando Norris a effectué plus de 90% de la course. Il a donc été considéré comme étant classé. Les commissaires peuvent donc réglementairement le parlant lui infliger une pénalité de temps, même si évidemment elle ne change rien au résultat final. Ah, c'est nul. C'est nul, il fallait le pénaliser de 3 places sur la grille de la prochaine course en fait. Pff. En vrai, la pénalité est méritée, je trouve. Il a quand même percuté son équipier. Enfin, même si ça avait été un autre pilote d'ailleurs, ça aurait été la même, hein. Il aurait fallu le pénaliser. Donc, c'est sûr, il s'est pénalisé tout seul, hein, je dis pas, mais il faut quand même marquer le coup, quoi. Alors, est-ce qu'il aura un point ou deux sur son permis aussi? J'espère. Mais effectivement, moi, je trouve dommage sa pénalité ne serve à rien, techniquement. 5 secondes, il a déjà DNF, on s'en fout, quoi. Il aurait fallu marquer le coup et le pénaliser pour la prochaine course d'au moins 3 places ou 5. Ça aurait été dur, hein, je dis pas, mais bon, ça aurait été mérité. Bon, bref. Grosso modo, voilà. Le pack de pénalités qu'on attendait pour les pilotes là, ça n'a pas eu lieu. Russell, pas pénalisé. Bon, Verstappen n'était pas sous enquête pour avoir dépassé Russell sous safety car, apparemment. Et 5 secondes pour Norris. Que pensez-vous de ces pénalités?